Dans un contexte où les tensions se multiplient autour du globe et où en cas de conflit, la violence semble être la réponse par défaut, il est parfois bien difficile d'entrevoir une lueur d'espoir. Et pourtant, elle existe. Nous avons d'ailleurs eu la chance de rencontrer l'une des personnes qui lui permet de briller, Apolline Pierson. Elle est membre de la Fondation Mukwege, une fondation créée en 2015 par le docteur et prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Sa fondation a pour but de réparer les victimes de viols et de violences sexuelles en temps de conflit, notamment dans son pays, en République démocratique du Congo. En effet, comme dans beaucoup d'autres États en guerre, le viol peut là-bas être considéré comme une véritable arme. Il est surtout utilisé pour faire fuir les populations locales et avoir ainsi accès à des minerais qui rapportent beaucoup. Apolline Pierson nous explique les principaux objectifs du programme Voice, un axe d'action de la fondation qu'elle dirige. Les victimes peuvent être rejetées par leur famille, par leur mari, par leur communauté, alors même ce sont elles les victimes. Et donc, pour nous, c'était important au niveau de la Fondation Mukwege de renverser ce blâme. Ces réseaux, ils offrent en fait des espaces sûrs pour que les victimes puissent se réunir et parler entre elles. Et puis surtout, réunir leurs voix pour que collectivement, elles puissent lutter pour leurs droits. L'objectif de Voice est donc de lutter pour la paix et par la paix, plus précisément par le langage. Durant notre entretien, Apolline Pierson nous dit la résilience des survivants et survivantes. Ils n'abandonnent pas face aux obstacles que sont notamment le contexte patriarcal et l'inaction étatique. Pour se battre contre ceci, Voice est inclus dans un réseau mondial de survivantes et survivants, le réseau SEMA. Tous ensemble, déterminés à aller vers une paix durable, ils cherchent d'abord une reconnaissance des actes qu'ils et elles ont subis. C'est ce que nous explique Apolline Pierson. Ce que beaucoup de gens disent, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. C'est très difficile d'obtenir justice. Et très souvent, c'est des processus qui sont extrêmement longs. Au final, c'est plutôt le symbolique qui est important, c'est la reconnaissance, plutôt que vraiment la chance de voir son auteur derrière des barreaux. Le langage est donc ici comme une arme pacifique, utilisée pour appeler à la justice et à la reconnaissance du crime. Et ça fait du bien pour une fois de parler de combat et de lutte comme outil de guérison, même si celui-ci reste difficile à établir. Pour finir avec cette interview, je vous propose de vous interroger. Qu'est-ce qu'une paix accomplie et durable pour vous ? Questionnez-vous de votre côté. En attendant, voici la réponse de Madame Pierson. Pour moi, la paix, elle ne peut être que durable et véritable que si tout le monde a réussi à se mettre à la table des négociations. On vous laisse réfléchir là-dessus. En attendant, restez à l'écoute et la prochaine fois que vous vous sentez démunis, souvenez-vous du pouvoir contenu dans vos quelques mots.